t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis tout est accompli dans les cieux, sur la terre, d'où genou fléchis. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté. Yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, d'où genou fléchis. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de
combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Bonjour, bonjour les héros du midi. Bonjour mes bien-aimés dans les Seigneurs. J'ai la joie d'être avec vous tous les midis. C'est avec joie et avec plaisir que je suis là avec vous dans les héros du midi. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Comme on le dit toujours, c'est le lieu où les vaincus d'hier deviennent des vainqueurs d'aujourd'hui par la révélation de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse partout où tu es en train de me suivre, partout où tu me suis. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Et je suis totalement convaincu que le Dieu que je sers te fera du bien cet après-midi. Sa parole va te donner la vie. Ta parole va éclairer tes ténèbres. Bien-aimé, là où tu es, élève le main vers le trône du Seigneur et disons-lui merci. Merci pour ces héros du midi. Merci pour ce temps où nous voulons recevoir la parole de Dieu. Lève les mains partout où tu es. Commence à lui dire merci. Parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de la parole. De la parole qui sort de la bouche de Dieu. Lève les mains et dis-lui merci. Merci pour sa parole qui nous éclaire. Merci pour sa parole qui est la lampe sur notre sentier. Merci pour sa parole. Élève la voix et dis-lui merci. Papa, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour ces privilèges que tu nous donnes. Nous te disons merci pour les héros du midi. Nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Nous te disons merci pour la parole de Dieu qui nous éclaire, ô Adonai. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Là où tu es, adore-le. Adore-le par ses différents noms. Appelle-le par ses différents noms. Alléluia. Dis-lui qu'il est Adonai. Dis-lui qu'il est Elohim. Dis-lui qu'il est El Shaddai. Dis-lui qu'il est Jéhovah. Dis-lui qu'il est Jéhovah Shammah. Dis-lui qu'il est Jéhovah Jireh. Dis-lui qu'il est Jéhovah Roy. Dis-lui qu'il est Jéhovah Gomola. Dis-lui qu'il est Jéhovah Nissi. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, Seigneur. Merci, merci Jésus, merci. Alléluia. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, demande à Dieu une foi ferme, une foi victorieuse dans chaque challenge, dans chaque défi où tu vas traverser, où tu traverses à ces moments. Dis à Dieu de te donner une foi victorieuse dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie. Oh Seigneur, nous levons nos mains et nous prions par le nom de Jésus. Nous déclarons une foi victorieuse. Nous déclarons la foi victorieuse, Père. Nous proclamons une foi triomphante et victorieuse dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que notre foi, elle est solide. Notre foi, elle est agissante. Notre foi, elle est victorieuse par le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible déclare, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de s'élever, de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Je ne sais pas, mon frère, quelle est ta montagne ce matin. Je ne sais pas, ma soeur, quelle est ta montagne. Mais Dieu te dit, tu diras à cette montagne. Elle peut être la montagne de l'infirmité. Elle peut être la montagne du chômage. Elle peut être la montagne pour tes enfants. Elle peut être la montagne pour ton mari. Elle peut être la montagne pour ta famille. Elle peut être une montagne de maladie et d'infirmité. Elle peut être une montagne spirituelle. Lève les mains, tu parles à cette montagne dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que nous dirons à la montagne de s'élever, de se jeter dans la mer et nous obéira par le nom de Jésus. Toutes sortes de montagnes, les montagnes des ministères, les montagnes des familles, les montagnes de la santé, les montagnes professionnelles, dans le nom de Jésus-Christ, je te commande de t'élever, de te jeter dans la mer. Je t'ordonne de libérer au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Dis que cette année, c'est ton année d'accomplissement. Dis le plus haut, dis le plus fort. Alléluia. Au nom de Jésus. Vas-y, mon ami, vas-y, prie. Au nom de Jésus-Christ, déclare que cette année, c'est ton année d'accomplissement. Les promesses de Dieu deviennent corps en toi. Dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je dis à quelqu'un, tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Tu peux tout accomplir par la puissance de Dieu qui agit en toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, je peux tout faire par celui qui me fortifie au nom de Jésus. Je déclare que je suis victorieux dans le nom de Jésus.
Je déclare où que j'aille, quoi que je fasse, Dieu me donne du succès. Morebo satarabaya. Je déclare que je suis participant de la nature divine telle qu'il est, tel je suis dans ce monde au nom de Jésus. Je déclare Korabasataya Baba. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde, dans le nom de Jésus. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus victorieux que celui qui est dans le monde. Par la puissance du nom de Jésus. Je l'écris et je le déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur t'amène de foi en foi. Que le Seigneur t'amène dans les profondeurs, de foi à foi, d'un niveau de foi à un autre niveau, au nom de Jésus. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Je dis merci Seigneur. Je dis merci Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, la foi victorieuse. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 5 et chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Jean, chapitre 4, verset 4 plutôt. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4, la Bible dit ceci: vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, dans un premier temps, l'apôtre Jean nous parle de deux secrets d'une foi victorieuse. Et les premiers secrets de la foi victorieuse, il nous les donne dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi vous l'avez vaincu. Donc nous avons une foi victorieuse à cause de celui qui est en nous. Qui habite en nous? C'est le Saint-Esprit. À cause de l'Esprit de Dieu, nous avons une foi victorieuse. Ta foi ne peut pas être victorieuse s'il n'y a pas au préalable la présence de Dieu dans ta vie. C'est parce que Christ habite en nous. C'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir la foi victorieuse. On ne commence à avoir une foi victorieuse que lorsque on commence à vivre dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vis dans la présence de Dieu, ta foi devient triomphante. En dehors de sa présence, il n'y a pas une foi véritable. La foi véritable est l'expression de la présence de Dieu dans notre vie. N'oublie jamais cela. Deuxième vérité, nous sommes vainqueurs. Pourquoi? À cause de notre foi. Donc la foi, elle est un outil, une clé de victoire. Une vie chrétienne victorieuse, elle est basée par une vie dans la présence de Dieu, mais aussi par une vie par la foi. Quand nous vivons dans la présence de Dieu, quand nous vivons dans l'intimité avec le Saint-Esprit, et quand nous vivons par la foi, nous commençons à vivre une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Maintenant, commençons d'abord par définir vraiment que signifie exactement la foi. Regardons le livre de Hébreux, nous connaissons ces passages, mais nous allons les regarder attentivement. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, et nous allons prendre le verset 33 à 35. La Bible dit ceci: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une conviction. La foi est une certitude. La foi est une assurance aux promesses de Dieu. Quand vous avez la certitude, quand vous avez la conviction, quand vous avez l'assurance que ce que Dieu t'a promis se réalise, tu as la foi. Tu ne peux opérer dans la foi que lorsque tu as la certitude, lorsque tu as l'assurance, lorsque tu as la conviction que ce que Dieu t'a dit
se réalisera. Amen, amen. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui ont la foi sont honorés. Vous voyez, la Bible est un livre des hommes et des femmes de foi. Les gens qui ont fait les personnages importants de la Bible avaient tous un trait commun. Ils croyaient à ce que Dieu leur avait dit. C'est pour cela qu'ils sont dans cette Bible. Donc, bien aimé, lorsque tu veux marquer ton temps, marquer ta saison, marquer ta génération, il faut aussi que tu puisses avoir la foi comme les personnes de la Bible. Parce qu'ils ont fait confiance à ce que Dieu leur avait dit. De la même manière, quand tu commences à faire confiance à ce que Dieu te dit, peu importe la situation que tu vis, peu importe les circonstances, bien aimé, tu commences à opérer dans la foi. Regarde ce que la Bible nous dit au verset 33. La Bible dit, qui par la foi vainqueur des royaumes exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. De femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La Bible nous dit que par la foi, ils ont obtenu des promesses. Par la foi, ils ont été capables d'éteindre la puissance de feu. Par la foi, ils ont été guéris de leurs maladies. Par la foi, ils sont devenus puissants dans la bataille. Par la foi, ils ont remporté des victoires. Par la foi, ils ont eu de résurrection. Bien aimé, cela veut dire que la foi peut tout accomplir. Rien n'est impossible à ceux qui croient, frère. La foi ne connaît pas de limites. La foi ne connaît pas de barrières. Dès l'instant où ta foi devient solide, tout devient possible dans ta vie. Bien aimé, Dieu veut que son peuple soit un peuple de foi. De la même manière, Dieu veut que son peuple soit un peuple de prière. De la même manière que Dieu veut que son peuple soit un peuple de sainteté et d'obéissance, Dieu veut que son peuple soit un peuple de foi. Voilà pourquoi le Seigneur te rappelle aujourd'hui que lorsque tu lui fais confiance, lorsque tu as la ferme assurance, la certitude et la conviction que Dieu fera ses promesses dans ta vie, mon ami, tu commences déjà par là à remporter des grandes victoires. Laisse-moi te dire que la foi n'échoue jamais. La foi, c'est la victoire. Alléluia. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous avons vu que cette foi-là, elle n'opère que dans la présence de Dieu. Cette foi triomphante n'agit que lorsque le Seigneur Jésus prend le contrôle de nos vies. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est un vainqueur. Sa présence nous rend victorieux. Pourquoi? Parce que lui-même est vainqueur. Regarde ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. La Bible nous dit ceci. J'ai lu la parole de Dieu. Je vous l'ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. L'apôtre Jean dit que Christ a vaincu le monde. Et il dit, vous petits enfants, vous l'avez vaincu. Amen, amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire quoi? C'est le vainqueur de vainqueurs qui habite en nous. Son nom est Jésus-Christ. Lorsque tu commences à communier avec lui, lorsque tu commences à découvrir la présence de Dieu dans ta vie, le vainqueur qui habite en toi va commencer à se manifester au travers de toi. Voilà pourquoi je te dis cet après-midi que lorsque tu commences à expérimenter la présence de Dieu quotidiennement, tu commences à obtenir des victoires en victoire, de conquête en conquête. Pourquoi? Parce que le vainqueur de vainqueurs habite en toi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Et lorsqu'il habite en toi, il amène sa nature en toi et tu commences automatiquement à obtenir des victoires. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le victorieux habite en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur. Voilà pourquoi tu ne peux pas douter. Voilà pourquoi tu ne peux pas stresser parce que le victorieux est en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas te décourager. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner parce que le victorieux habite en toi. Alléluia.
il a vaincu le monde et sa victoire est devenue ta victoire. Lorsque tu reçois Jésus, bâtis une relation stable. Il dit, je suis le serf, vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand vous détachez de moi, vous séchez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre seul grand devoir, c'est de maintenir une relation intime, une relation profonde, une intimité avec Jésus. Quand vous avez cette intimité par l'adoration, quand vous avez cette intimité par la prière, quand vous avez cette intimité par la parole, quand vous avez cette intimité par les services, quand vous avez cette intimité par la vie d'église, mon ami, tu vas découvrir une vie réellement de victoire. Amen, oh amen, oh amen. Et cette intimité-là va se refléter par une foi extérieure. Alléluia. Regarde. Quand on enferme Pierre et Jean pour avoir guéri ces paralytiques dans les temples, il y a quelque chose de très important que Pierre et Jean expérimentent. Regardons dans Actes des Apôtres chapitre 4. Acte 4, verset 13. Regarde ce que la Bible nous dit. Acte chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit ceci. Acte 4, verset 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Donc la foi qu'avaient Pierre et Jean était rattachée à l'intimité qu'ils avaient avec Jésus. Les hommes ont vu l'assurance de Pierre et Jean. Ils ont vu leur foi, leur conviction. Mais cette conviction était basée sur leur intimité. Quand vous avez l'intimité avec Jésus, vous aurez une foi forte. Quelle que soit la bataille, votre foi ne va jamais bouger. Pourquoi? Parce que vous avez l'intimité avec Jésus. Alléluia. Donc la foi par laquelle vous allez opérer est totalement liée à la présence de Dieu, à la profondeur du temps que tu passes avec Dieu. Plus tu passes du temps de qualité avec Dieu, plus la foi que tu vis avec, elle est plus forte, elle est plus glorieuse, elle est plus victorieuse. Amen, amen. Mais cette foi va faire en sorte que tu puisses commencer à vaincre, à devenir de plus en plus fort. Vous savez, sur terre, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui marchent par la chair, ceux qui marchent par la vue. Il y a d'autres types de ceux qui marchent par la foi. Ceux qui marchent par la foi sont plus forts que ceux qui marchent par la vue. Je reprends. Sur terre, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui marchent par la vue et ceux qui marchent par la foi. Mais ceux qui marchent par la foi sont plus forts que ceux qui marchent par la vue. Regarde le cas de Saoul et de David. Regarde 2 Samuel chapitre 3. Le livre de 2 Samuel, chapitre 3, je vais te lire le verset 1. La Bible nous dit ceci. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Amen, amen. La maison de David allait de plus en plus fort. Pourquoi? Parce que la maison de David vivait par la foi. Et la maison de Saoul s'affaiblissait. Pourquoi? Parce que la maison de Saoul vivait par la vue. Amen, amen. Ceux qui marchent par la foi iront de force en force, de victoire en victoire. Ta force va continuer à s'agrandir jour après jour, selon que ta foi se renforce, selon que tes victoires seront plus fortes et plus éclatantes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore les victoires. Peut-être qu'aujourd'hui, tes victoires ne sont pas encore apparentes. Ne t'en fais pas. Continue à creuser dans la foi. Quand tu continues à creuser dans la foi, quand tu continues à bâtir ta foi, tu iras de force en force. Comme la maison de David était allée en se renforçant jour après jour, ta vie ira de force en force. Tu vas devenir de plus en plus fort parce que tu marches par la foi. Alléluia. Maintenant, quand la foi elle est dans ton cœur, je vais te parler d'un secret important. Pour que cette foi qui est intérieure, que personne ne voit, que personne ne perçoit,
seul Dieu le voit, peut déclencher des grands miracles extérieurs. Je vais te parler d'un secret important qui met en sorte que notre foi, qui est invisible, produise des choses visibles. Amen, amen. Ce que j'appelle le point de contact. Alléluia. Le point de contact est un secret de la foi. Quand vous avez une intimité profonde avec Jésus, quand sa présence est sur vous, vous devez maintenant apprendre à utiliser les points de contact pour libérer la foi autour de vous, en fait qu'il y ait des changements et des miracles. Regarde ce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 17. Exode 17. Exode 17, verset 11 à 13. Exode chapitre 17. Et je vais te prendre verset 11 à verset 13. La Bible nous dit ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et il soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je vais te lire encore un deuxième passage. Juge chapitre 16, verset 17. Juge chapitre 16, verset 17. La Bible dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Vous voyez ici, d'un côté il y a Moïse, de l'autre côté il y a Samson. Les deux libèrent la puissance qui change les choses, mais ils ne les libèrent pas de la même manière. Moïse, c'est le bâton qu'il a, qui produit tous les miracles. Et lorsque Moïse demande à Josué d'aller combattre Amalek, il prend Aaron et Hur, ils vont à la montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Israël observe. Ce n'est pas Dieu qui a montré à Moïse ces principes. Israël a observé par lui-même que tant que les mains de Moïse étaient levées, ils avaient la victoire. C'est l'observation. Ils ont observé comment Dieu utilisait Moïse. Il utilisait Moïse par les mains qui étaient levées. Mais la manière que Dieu utilisait Moïse n'était pas de la même manière qu'il a utilisé Josué. Ce n'était pas de la même manière qu'il a utilisé Samson. Ici, Dieu utilisait Samson par les cheveux. Tant que le cheveu était sur la tête de Samson, Samson remportait des victoires. Pourquoi? Parce que sa foi était de plus en plus victorieuse et sa foi transportait toutes les barrières. Bien aimé, la manière que Dieu va m'utiliser, ce n'est pas la manière que Dieu va t'utiliser. La manière que Dieu va t'utiliser n'est pas la manière que Dieu va utiliser ton frère ou ta soeur. Pourquoi? Parce que chacun de nous, il y a un point de contact qui libère la foi dans son cœur de manière efficace. Il faut que tu observes comment Dieu marche avec toi. Il faut que tu observes comment Dieu travaille avec toi pour découvrir quel est réellement le secret par lequel le Saint-Esprit opère avec toi. Regarde, avec Moïse, il a utilisé les bâtons. Avec Josué, il a utilisé les tours de Jéricho. Vous voyez, avec David, il a utilisé une pierre. Mais c'est le même Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Avec Samson, il a utilisé les cheveux, mais le même Dieu. Vous voyez? Avec Pierre, il a utilisé l'ombre, le même Dieu. Avec Paul, il a utilisé le mouchoir, le même Dieu. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu utilise chacun de nous par rapport à sa façon personnelle. Donc il y a une puissance qui habite en toi par la foi et tu dois apprendre comment la relâcher, comment la libérer au-dedans de toi pour produire des changements. Il y a des gens que Dieu va utiliser par des jeunes, il y a des gens que Dieu va utiliser par l'adoration, il y a des gens que Dieu va utiliser juste par quelque chose qu'il fait, mais arrive à découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi et comment il opère en toi dans la spécificité. Donc laisse-moi te dire, si tu découvres comment Dieu t'utilise de manière spécifique, tu produiras tous les miracles que tu voudras. Dès l'instant où tu découvres quel est le secret qui déclenche la puissance de Dieu dans ta vie,
Bien-aimé, à ce moment-là, ta foi devient très victorieuse. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit et observer comment le Saint-Esprit travaille avec toi. La manière que le Saint-Esprit travaille avec moi n'est pas la même manière que le Saint-Esprit travaille avec ma femme. La manière que le Saint-Esprit travaille avec ma femme n'est pas la même manière que le Saint-Esprit travaille avec nos enfants. Chacun de nous a une façon particulière par laquelle le Saint-Esprit travaille avec lui. Donc, bien-aimé, découvre ton point de contact. Découvre là comment Dieu t'utilise. Quand tu découvres comment Dieu t'utilise, c'est terminé. Et c'est pour cela que je t'appelle à comprendre une chose. La foi en toi ne peut jamais échouer. Si tu vis dans la présence de Dieu, si tu décides d'avoir une intimité forte avec Dieu et que tu découvres ton point de contact, toutes les fois que tu voudras que Dieu opère des miracles, il opérera. Toutes les fois que tu voudras que Dieu agisse, il agira. Utilise juste ton point de contact. Apprends juste à découvrir quel est ton bâton à toi. Quel est ton point par lequel Dieu relâche sa puissance au travers de toi. Dès que tu découvres ça, c'est terminé. Ta foi devient triomphante. Dès que ta foi est relâchée, les miracles s'enchaînent. Dès que ta foi est relâchée, les victoires s'enchaînent. Dès que ta foi est relâchée, tu sors n'importe quelle situation inconfortable. N'oublie jamais cela. Va vers le Saint-Esprit. Commence à communier avec lui. Commence à découvrir ce que Dieu a mis en toi comme point de contact. Comment Dieu travaille avec toi de manière personnelle. Comment Dieu travaille avec toi de manière individuelle. Alors tu ne seras plus jamais la même. Je vais te dire cet après-midi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et notre victoire, c'est la foi. Et lorsque tu découvres le monde de la foi, tu découvres le monde des possibilités. Lorsque tu découvres le monde de la foi, tu découvres le monde de vie victorieuse. Lorsque tu découvres le monde de la foi, tu découvres le monde de conquête. Qui va de conquête en conquête. Qui va de gloire en gloire. Qui va de percée en percée. Qui va de victoire en victoire. C'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Alléluia. Bien, mais là où tu es, le Saint-Esprit m'amène à prier pour toi. Tu lèves juste ta main droite et je vais prier pour toi. L'apôtre Paul dit, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. Les grâces se communiquent, les grâces se transmettent. Là où tu es, lève ta main droite, nous allons nous joindre notre foi ensemble. Et le Saint-Esprit va te toucher. Et le Saint-Esprit va transférer une foi dans ton cœur. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Père, je lève mes mains et je prie pour ton peuple cet après-midi. Par le nom de Jésus, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi je déclare et je décrète. Par le nom de Jésus-Christ, que cette montagne se lève et te lâche au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles là où tu es. Par le nom de Jésus, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que nous croyons, je déclare que tu reçois ces miracles. Par le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Je déclare que ta vie est triomphante. Je déclare que ta vie est une vie de témoignage. Ta vie est une vie qui remporte de victoires et de succès de conquête en conquête. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra se mettre à barrière devant toi dans le nom de Jésus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La Bible déclare que tu es victorieux par celui qui habite en toi. Alléluia. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde. Et je déclare la victoire est ton partage. Je déclare le témoignage est ton partage. Je déclare la conquête est ton partage. Par le nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, bénis, bénis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la Vie Abondante Télévision. Si ce message t'a béni, n'oublie surtout pas de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans les Héros du Midi.
Bye.